Bienvenue au deuxième dimanche du temps ordinaire de l'année liturgique A. Chers frères et sœurs, les uns le savent et pour les autres c'est une information. Le livre d'Isaïe est divisé en 3 parties. La première partie, le proto-Isaïe, qui va du 1er au 39e chapitre, parler des événements d'avant l'exil. La deuxième partie, le Deutéro-Isaïe, qui va du 40e au 55e chapitre, parle des événements pendant l'exil. Et puis la dernière partie, le Trito-Isaïe, qui va du 56e au 66e chapitre, parle des événements après l'exil. Dans la deuxième partie, dans le contexte de l'exil, l'auteur de cette partie, parlant de sa mission qu'il a reçue de Dieu, montre qu'il a été choisi dès sa naissance pour être serviteur, pour ramener à lui Dieu, Israël son peuple. Il a été choisi pour relever les tribus de Jacob et ramener le reste d'Israël. Dieu l'a établi pour être la lumière du monde, la lumière des nations, pour porter son salut jusqu'aux extrémités de la terre. Classée parmi les lettres eschatologiques, la première lettre de Saint Paul apôtre aux Corinthiens présente l'espérance chrétienne et l'attente du retour glorieux du Christ, ce qui marque les premières communautés chrétiennes. Saint Paul, dans l'introduction de sa première lettre aux Corinthiens, commence par la salutation en souhaitant la paix et la grâce de la part de Dieu, notre Père, et du Seigneur Jésus-Christ. Dans l'évangile, Saint Jean-Baptiste rend témoignage. Il dit de Jésus ce qui lui a été dit par celui qui l'a envoyé et ce qu'il a vu le jour du baptême de Jésus. De ces 3 textes qui nous sont proposés par l'Église, retenons 3 thèmes pour notre méditation. Le premier thème, chacun a une mission depuis sa naissance. Très souvent, nous voyons et entendons des gens qui disent qu'ils ne savent plus pourquoi ils doivent être en vie parce qu'ils ne se retrouvent plus dans la vie. Ceci arrive souvent quand on ne sait pas s'inscrire dans le plan de Dieu pour savoir ce que Dieu veut que nous puissions faire. Sa mission donc. Dieu nous a préparé une mission qu'il nous confiera au temps voulu. Cette mission peut concorder avec nos projets, avec nos attentes. Tout comme elle peut être le contraire de nos attentes et de nos projets. Nous n'avons qu'à l'accepter, à l'assumer, pour entrer dans le processus de la réalisation du plan de Dieu pour sa plus grande gloire, pour notre salut et le salut de tous. Deuxième thème, souhaiter la paix et la grâce aux autres. La grâce exprime tout l'amour gratuit et toute la bienveillance de Dieu envers nous. C'est la pure bonté de Dieu qui aime l'homme pécheur. Il veut l'arracher à la mort spirituelle et lui accorder sa vie éternelle. C'est en son Fils Jésus-Christ que se révèle la grâce de Dieu à notre égard, et cela au plus haut point de son sacrifice sur la croix. C'est dans l'humilité devant Dieu, lorsque nous réalisons que nous ne pouvons mériter son pardon, que cette grâce nous est donnée. La paix exprime la plénitude, la parfaite harmonie et le bonheur sans trouble qui découle de la présence de Dieu dans notre vie et de la communion avec lui. Pourtant, dans notre cœur comme dans notre monde, c'est souvent la guerre qui fait rage avec son cortège d'insécurité, d'insatisfaction, de souffrance et d'inquiétude. Jésus seul peut nous apporter sa paix et sa vraie paix. Une paix parfaite car par son sacrifice, il réconcilie le pécheur repentant avec Dieu. Au lieu de souhaiter de temps en temps le malheur aux autres, souhaitons-leur la paix et la grâce de la part de Dieu. Troisième thème, savoir donner un témoignage fondé et vrai. Saint Jean-Baptiste n'a pas seulement donné un témoignage, mais surtout un témoignage fondé et vrai. Il a parlé de ce qu'il a vu. C'est là que réside la pointe de notre message de ce jour. Quand nous donnons les témoignages, qu'ils soient positifs ou négatifs, rassurons-nous que ces témoignages soient fondés et vrais. C'est-à-dire que nous ayons des preuves de ce que nous affirmons et de ce que nous infirmons. Beaucoup de gens aiment affirmer ou infirmer des informations, des messages avec toute véhémence. C'est bon, certes, mais est-ce que cette position est authentique à la réalité?
ou bien nous nous fions aux on-dit? Est-ce que lorsque nous pensons dire la vérité, nous pouvons dire que tout ce que nous affirmons est vrai? Et nous pouvons le dire avec le courage de Jean-Baptiste. J'ai vu et j'ai entendu. Dans nos discours, nous aimons nous baser sur « on a dit ». Or, le « on » est un pronom irresponsable, car tout le monde est « on ». Finalement, personne n'est « on ». Quelle option prenons-nous pour rendre témoignage? Celle de témoigner de ce qui est vrai et fondé, que nous avons entendu et que nous avons vu, ou l'option de témoigner de ce que les gens nous rapportent, qui n'est peut-être pas vrai et qui peut nous rendre coupables des faux témoignages? C'est la question pour notre méditation. Bon dimanche à tous.